Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Le vrai mobile de la vie chrétienne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les trésors amassés sur la terre accaparent l'esprit au détriment des choses spirituelles. Ils passeront, les voleurs percent et dérobent, la teigne dévore et la rouille ronge. Le feu et les tempêtes dispersent et anéantissent. L'amour de l'argent était la passion dominante à l'époque des Juifs. La mondanité avait usurpé dans les cœurs la place de Dieu et de la religion. Il en est de même aujourd'hui. La cupidité exerce une telle fascination et un tel envoûtement qu'elle pervertit et anéantit dans l'homme tout sentiment de noblesse et d'humanité, jusqu'à l'amener à la perdition. Au service de Satan, on ne s'attire que soucis, perplexités, labeurs épuisants. Et pourtant, ces trésors que les hommes cherchent à accumuler sur la terre ne durent qu'un temps. Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » De tous nos biens, ceux-là seuls sont vraiment à nous. Les trésors amassés dans le ciel sont impérissables. Le feu et l'eau ne peuvent les anéantir, ni les voleurs les dérober, ni la teigne et la rouille les détruire, parce qu'ils sont sous la garde de Dieu. Ces trésors que Dieu considère comme étant plus précieux que tous les autres biens sont la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Les disciples du Christ sont appelés ses joyaux, son trésor particulier d'une valeur inestimable. Il les appelle les pierres d'un diadème. Zacharie chapitre 9, verset 16. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Ésaïe chapitre 13, verset 12. Contemplant son peuple dans sa pureté et sa perfection, il le considère comme la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour, et le complément de sa gloire. C'est ainsi que nous pouvons nous unir à Jésus dans sa grande œuvre de rédemption et avoir part avec lui aux richesses que sa mort et ses souffrances nous ont acquises. Écrivant aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul disait « Qui est, en effet, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20. Voilà le trésor pour lequel Jésus nous demande de travailler. Le fruit réel de notre vie, c'est notre caractère. Toute parole, toute action qui, par la grâce du Seigneur, fait naître dans une âme une aspiration vers les choses du ciel, le moindre effort tenté dans le but de former un caractère semblable à celui du Christ, constitue une partie des trésors que nous amassons dans le ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout ce que nous faisons pour notre prochain contribue à notre bien. Quiconque donne son argent ou son temps pour la proclamation de l'Évangile s'intéressera à cette œuvre ainsi qu'aux âmes qu'elle peut gagner, et il priera pour elles. Il se sentira attiré vers ses semblables et ressentira un besoin croissant de se consacrer toujours plus à Dieu pour devenir capable de leur faire toujours plus de bien. Et au dernier jour, quand les richesses de la terre auront disparu, celui qui se sera amassé des trésors dans le ciel pourra contempler ce que sa vie lui aura permis d'acquérir.
Si nous avons pris garde aux paroles du Christ, lorsque nous nous assemblerons autour du grand trône blanc, nous verrons ceux qui auront été sauvés par notre moyen, et nous apprendrons que telle âme sauvée en a sauvé une autre, et celle-ci d'autres encore. Nombreux seront ceux qui, grâce à nos efforts, entreront au port, jetteront leur couronne aux pieds de Jésus, et chanteront ses louanges pendant l'éternité. Avec quelle joie les ouvriers du Christ contempleront les rachetés qui auront part à la gloire du Rédempteur. Que le ciel sera précieux à ceux qui auront travaillé fidèlement au salut des âmes. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.